Aussi, le trésor religieux et moral toujours fécond que nous avons reçu demande à être approfondi et renouvelé en nous-mêmes, dans nos vies et dans nos communautés. Nous ne pouvons pas nous contenter de croire seulement par habitude. Notre temps n'est pas celui de la simple conservation de ce qui existe. Nous devons nous aider en communauté à grandir dans une foi adulte, personnelle, convaincue, enthousiaste et qui témoigne. Une foi qui rende chacun de nous et nos communautés capables de vivre l'Évangile avec simplicité, fierté et joie, comme beaucoup d'ailleurs déjà le vivent parmi nous, dans cette société technicisée qui est la nôtre. Une foi éclairée et soutenue par de vigoureux itinéraires de formation, célébrés dans de belles liturgies, exprimés et témoignés dans la charité et la solidarité. Une foi en mesure de montrer sa justesse et son bien fondé aux hommes de notre temps. Une foi vécue en communauté fraternelle, priante et apostolique. Il s'agit de faire place à un nouvel élan missionnaire en faisant tout les uns et les autres pour que nos communautés soient vivantes et innovantes et que chaque chrétien se sente à l'aise dans sa communauté. Et plus notre foi sera vive, plus l'élan missionnaire sera vigoureux. Oui, encore une fois, je le redis, les hommes et les femmes de notre temps, fût-ce inconsciemment, nous demandent de leur parler du Christ et même de le leur faire voir. Nous devons leur proposer un chemin d'espérance. C'est pourquoi tous nos efforts et engagements spirituels et pastoraux ne peuvent s'épuiser dans la seule sauvegarde de la foi des croyants et de ceux qui participent à la vie, aux activités et aux initiatives de nos communautés, mouvements et services, mais doivent s'ouvrir et s'impliquer plus énergiquement vers tous ceux qui sont encore appelés à connaître, aimer et suivre le Seigneur Jésus, modèle d'homme parfait et lumière du monde. Dans cette ligne, je souhaite et je demande même que la pratique pastorale ordinaire et quotidienne de nos communautés chrétiennes soit animée par un esprit missionnaire toujours plus convaincu, toujours plus énergique, toujours plus courageux, en faisant de tout geste, de toute rencontre, de toute initiative, une occasion propice pour dire une parole et offrir au monde un témoignage qui sache questionner, éclairer, proposer, secouer, soutenir et accompagner, et cela par une implication toujours plus grande des chrétiens dans la vie sociale et de témoignage de l'Évangile à travers la manière de vivre, c'est-à-dire dans un agir missionnaire. Et en vivant ce nouvel élan missionnaire, nous sommes appelés à réserver une attention particulière aux jeunes générations par un engagement pour une œuvre éducative, constructive, intelligente et dynamisante qui vise à faire des jeunes des personnes heureuses, parce que libres, vraies, passionnément éprises du Christ et de son Évangile. Frères et sœurs, chers amis, heureux d'être appelés par le Seigneur et de marcher à sa suite, laissons-nous provoquer par les exigences de la mission, mettons ensemble le cap sur l'espérance. La mission n'est pas une affaire privée ou une tâche solitaire. La mission est la feuille de route de nos communautés chrétiennes appelées à se renouveler, car elle concerne l'Église en tant que mystère de communion à qui nous appartenons tous et par lequel nous sommes tous radicalement marqués, chacun de nous, en tant qu'élément vivant de l'unique peuple de Dieu, est appelé à collaborer selon sa propre vocation à la vie et à la mission de l'Église, en communion avec tous ses frères.
dans cet horizon de la corresponsabilité de tous à la mission de l'Église, je crois réserver une parole spécifique aux prêtres que le Seigneur appelle et veut comme âme et guide des communautés chrétiennes, en communion avec les diacres, les religieux, les consacrés, les religieuses, tous les fidèles, les équipes d'animation pastorale et les conseils économiques notamment, des prêtres dépend de manière particulière l'avenir de notre Église. À vous, mes frères et mes amis, dans l'unique sacerdoce du Seigneur Jésus, je dis tout particulièrement, en cette année sacerdotale, mon amitié, mon affection, mon admiration et ma gratitude pour la passion et les efforts apostoliques avec lesquels vous exercez votre ministère. À vous, je veux adresser une parole d'encouragement, de soutien et d'espérance pour que vous ne perdiez jamais courage et ne vous laissiez pas écraser par les inévitables fatigues et difficultés. Vous savez, comme moi, que la relève est dure à venir, mais elle vient. Et je dis aux jeunes qui sont là et qui m'ont confié leur désir d'être prêtre, n'ayez pas peur. Être prêtre est un chemin de bonheur. Dans la situation d'aujourd'hui et de toujours d'ailleurs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ces paroles doivent demeurer inscrites dans notre cœur, dans nos communautés, dans le cœur de tous les fidèles. Notre responsabilité à tous en ce domaine, elle est grande. Elle s'exprime d'abord dans la prière, réalisant ainsi l'ordre précis et en un certain sens unique que le Seigneur nous a donné. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Avant toute chose, commençons par prier et suscitons dans nos communautés, je le redirai ce soir, une grande prière pour les vocations, une prière confiante, constante, personnelle et communautaire, mais aussi donnons le témoignage de communautés vivantes et appelantes desquelles surgiront les prêtres de demain. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. Oui, notre Église est vivante, elle a une belle vitalité. Elle est riche de tout ce que vous êtes tous et chacun. Alors, ne perdons pas courage. Le Seigneur marche avec nous, il n'abandonne pas son Église. Que nos communautés persévèrent de manière renouvelée dans la proclamation de l'Évangile. Il est le don le plus précieux que nous puissions offrir à l'humanité d'aujourd'hui et de toujours. Ainsi, chacun et nos communautés entières pourront dire ces paroles de Paul entendues dans la deuxième lecture et que vous me permettez aussi de vous adresser personnellement. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Oui, frères et sœurs bien-aimés, puisons maintenant dans l'Eucharistie la force nécessaire qui nous permettra, comme le dit Madeleine Delbrel, de prendre la route de l'Évangile avec les forces qui sont les nôtres. Alors ensemble, en Église diocésaine, mettons le cap sur l'espérance qui ne déçoit pas. Amen.